Aujourd'hui, je vous invite à découvrir la recette de la terrine de saumon. C'est un plat très facile à faire, assez rapide, qui égaiera tous vos invités. Pour commencer, il faut prendre un beau morceau de saumon, ici à peu près 1 kg, 1 kg 2. Et je vous recommande de prendre les filets ou un saumon entier. Ça coûtera beaucoup moins cher que de prendre des pavés. La première étape, c'est de retirer les arêtes. Alors comme vous voyez, elles sont toutes alignées, là où il y a mon pouce et mon couteau. Pour les retirer, vous plaquez l'arête entre votre pouce et le couteau et vous tirez dessus. Vous pouvez aussi utiliser une pince à épiler spécialement adaptée. Sur les gros saumons, les arêtes sont assez importantes, de taille assez importante, donc elles sont faciles à trouver et faciles à retirer. Donc vous voyez, il y en a quand même une certaine quantité. Il faut vraiment toutes les retirer. L'étape d'après, c'est du filetage du saumon. C'est de retirer les petites nageoires qu'il peut y avoir en haut et en bas du filet. Donc pour ça, pareil, il faut toujours utiliser vos mains pour sentir là où il y a les pièces de poisson qui sont rigides et qui sont donc des arêtes ou des nageoires. L'étape d'après, ça va être de retirer la peau du saumon. Alors ici, c'est spécial, c'est un filet de saumon qui avait été coupé en deux, donc c'est un peu plus difficile qu'en vrai, mais la technique est la même. Donc ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre un coin de votre saumon, normalement c'est au niveau de la queue, et ce que vous allez faire, c'est passer un couteau, ici j'ai un couteau très long et plat, entre la peau et la chair. Donc pour ça, vous pouvez commencer à faire une incision en biais dans la chair, en perdant un petit peu de chair. Ça va vous permettre d'avoir une première accroche. Une fois que c'est fait, ce qui est important, c'est toujours tirer, plaquer le saumon pour qu'il soit le plus à plat possible. Et en tirant la peau, ça permet au couteau de ne pas l'entraîner avec l'action du couteau. Une fois la peau retirée, vous allez découper des pavés de saumon dans le morceau que vous avez. Vous pouvez en congeler certains si vous le souhaitez. Ici, on va faire une recette avec la totalité du morceau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va blanchir ces pavés de saumon. Donc en fait, ça consiste tout simplement à les mettre dans de l'eau bouillante pendant 3, 4, 5 minutes. Faut pas les laisser trop longtemps, sinon ils vont changer de texture en devenant très élastiques et ils vont perdre un peu de saveur. Vous allez ensuite prendre votre robot de cuisine et puis vous allez prendre tout votre saumon et vous allez le mettre directement dans le robot. Alors le premier ingrédient, ça va être de la crème. Ça fait partie des 2 ingrédients de texture, des 3 ingrédients pardon de texture pour votre terrine. Donc ici pour 1 kg de saumon, je mets un petit pot de crème, donc c'est à peu près 20 centilitres. Et puis on lance le robot pour mixer le saumon avec la crème. Donc après la crème, je vais rajouter 2 œufs pour 1 kg de saumon toujours. Ces œufs, ils vont permettre à la terrine de figer pendant la cuisson. Donc c'est ce qui va permettre à votre terrine de tenir en fait. Et puis on met le couvercle et puis on lance le robot. Donc déjà à cette étape, je peux vous montrer un peu la texture. Comme vous voyez, ça glisse très très fort sur la spatule. C'est encore trop liquide. Donc pour corriger ça, en fait, on va rajouter de la panure ici. En fait, c'est mes restes de pain. Vous pouvez utiliser du pain de mie.
Mais ça c'est mes restes de baguettes. Quand elles sont sèches, en fait je les moue et puis ça me fait de la panure. Donc je vais en mettre un petit peu et puis en fait selon la texture souhaitée, je peux en mettre plus ou moins. Donc déjà à cette étape on peut voir que la texture elle a changé. La mixture elle est plus compacte, elle coule moins sur la spatule. C'est un bon signe. Donc on va s'arrêter là pour la panure. On pourrait en rajouter si besoin. Maintenant on va passer à l'étape d'assaisonnement. Donc pour ça, moi je vais utiliser un assaisonnement composé de sel, de baies roses, d'aneth, d'ail, et enfin du poivre. Alors ce poivre c'est un poivre un peu spécial, c'est du poivre blanc du Pendjab. C'est un poivre qui est très fort et qui a une saveur vraiment géniale. Bien sûr, toutes ces épices, vous allez les mettre ensemble dans un mortier. Vous allez en faire une poudre assez fine en fait. On m'a fait plusieurs fois la remarque que c'est pas très agréable de retrouver un gros grain de poivre dans la terrine. Cette étape d'assaisonnement, vous pouvez vraiment la modifier comme vous souhaitez. Vous pourriez par exemple faire une terrine de saumon aux herbes de Provence, vous pourriez mettre du curry, vous pourriez mettre peut-être de la coco, peut-être en changeant d'ailleurs la crème avec du lait de coco, ça pourrait être intéressant. Alors vous allez mélanger ça rapidement avec la terrine. Et puis vous rajoutez un petit peu d'huile. Alors pour le goût je mets un peu d'huile d'olive, mais ça pourrait être une huile de noix ou une huile neutre. Voilà, c'est comme l'assaisonnement, c'est vous qui choisissez quel goût vous voulez donner à votre terrine. Moi je vous recommande de goûter votre terrine à cette étape-là pour savoir ce qu'il faudrait rajouter. Alors comme vous voyez, la texture elle est vraiment plus épaisse qu'au départ. Quand je passe mon doigt sur le dos de la cuillère, le trait reste, ça se voit assez bien là à l'image. Et donc je vous conseille de la goûter. Alors le poisson il a été blanchi, donc il est plutôt cuit. Il y a l'œuf qui est pas cuit, mais c'est pas très grave si vous en goûtez vraiment un tout petit peu. Là je me suis rendu compte par exemple que ça manquait d'acidité et un peu de sucré. Donc ce que je vais faire c'est que je rajoute un peu de vinaigre balsamique pour ajuster, pour ajouter du jus de citron, un peu de miel, de ketchup par exemple, pour corriger un petit peu l'acidité, le sucre qu'il y a dans la recette. Donc maintenant vous allez transférer votre préparation dans une terrine. Alors ce que je vous conseille c'est de faire attention à ne pas la remplir jusqu'en haut. En fait je pense que c'est à cause de l'œuf, mais je suis pas complètement certain. Quand votre terrine va cuire, elle va gonfler un petit peu. Donc si vous la remplissez jusqu'en haut, même si vous mettez un couvercle, le couvercle va être levé par la terrine qui gonfle et ça va la cuire un peu trop par au-dessus. Pour la cuisson de la terrine, en fait, il faut la cuire au bain-marie, donc au four. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un plat dans lequel je mets de l'eau et puis je mets ma terrine directement dans l'eau. Puis vous allez mettre ces terrines au four pendant 40 minutes à 180 degrés. Alors je vous invite à pas oublier de les couvrir avec un petit couvercle, ça permettra qu'elles ne soient pas trop cuites sur la surface comme celle que vous venez de voir à gauche, mais plus uniforme comme celle-ci.